L'un des premiers animaux de compagnie que la plupart d'entre nous avons eu est un hamster. Ce rongeur potelé aux yeux exorbités a souvent été notre premier contact avec un animal. Ses soins sont très simples et il nécessite très peu d'espace, mais des questions persistent pour assurer son bien-être optimal. Il existe 19 espèces, dont la majorité servent d'animaux de compagnie. Elles varient en taille et en caractère, mais leurs soins sont très similaires, voire identiques. Cette vidéo abordera donc les soins généraux. La première chose est d'avoir une cage. Elle doit mesurer environ 30 cm² de base pour une hauteur de 30 cm, ce qui lui permettra de marcher suffisamment pour faire de l'exercice et y placer des accessoires. Une cage plus grande est encore mieux. Le matériau doit être facile à nettoyer, important, résistant aux dents, comme un aquarium ou une cage, options les plus économiques. Les barreaux doivent être très serrés, car leur crâne compressible leur permet de passer par des endroits étroits. Elle peut aussi être en plastique, à condition d'avoir une ventilation suffisante et d'être résistante à leurs dents. Pour le fond, mieux vaut mettre des copeaux de bois, car ils ont tendance à tout ronger. Du papier journal pourrait les amener à ingérer de l'encre contenant du plomb. La nourriture se place dans un récipient, de préférence en métal, pour qu'ils ne le détruisent pas, et l'eau dans un abreuvoir à gouttes. De nombreux jouets peuvent être ajoutés à l'enclos, comme des roues, où ils passent le plus clair de leur temps. Il faut éviter que leurs pattes ne se coincent dans la roue. On peut aussi leur mettre un labyrinthe qu'ils parcourent sans crainte, ce qui les amuse. Ils se nourrissent de granulés pour hamsters ou de grosses graines variées qu'on peut acheter dans des animaleries. En mangeant, ils ont tendance à les stocker dans leurs abat-joues, ce qui leur donne une apparence curieuse et encore plus attendrissante. Il ne faut pas les laisser seuls dans une pièce sans surveillance, car ils peuvent se cacher, et vu leur petite taille, il est très difficile de les retrouver. De plus, s'ils trouvent une sortie ou un trou, ils s'y faufileront. Leur comportement est variable. Souvent agressif, ils ne se laissent pas porter, mordant les doigts et essayant de fuir. D'autres sont dociles et restent calmes dans les morts. Cela dépend en grande partie de l'espèce et de la manipulation, surtout à un jeune âge. Ce sont des animaux qui nécessitent la supervision d'un adulte lorsqu'un enfant les manipule, car, étant petits, ils pourraient être considérés comme des jouets et être blessés par des gestes brusques. Il ne faut pas non plus les laisser avec d'autres animaux comme les chiens ou les chats, qui pourraient les voir comme des proies et les manger ou les tuer. Ce sont parmi les animaux de compagnie les plus prolifiques. En peu de temps, si vous avez un couple, ils se reproduiront si vite que l'espace deviendra insuffisant, ce qu'il faut prendre en compte. Ils atteignent la maturité sexuelle entre 60 et 90 jours selon les espèces, et après seulement 15 à 18 jours de gestation, la mère met bas de 5 à 8 petits par portée, à des intervalles de 20 à 30 jours, ce qui est en fait l'une des espèces les plus prolifiques comme animal de compagnie. Les petits naissent sans poils et se nourrissent de leur mère pendant 30 jours. Il est très important de ne pas toucher aux petits pendant cette période, car la mère pourrait ne pas reconnaître l'odeur de sa progéniture et recourir au cannibalisme, les hamsters identifiant leur descendance par l'odorat. Il faut aussi séparer le père pour qu'il n'attaque pas les petits. Souvent, les propriétaires découvrent que leurs deux hamsters étaient un mâle et une femelle seulement lorsqu'ils voient les petits dans un nid que les parents ont fait en déplaçant les copeaux de leur habitat. Leur espérance de vie est de 3 à 4 ans, ce qui n'est pas très long, mais ils ont un taux de reproduction élevé. Ils peuvent souffrir de problèmes respiratoires s'ils restent mouillés trop longtemps ou si leur habitat n'est pas nettoyé régulièrement, accumulant de l'ammoniac, surtout dans un aquarium. Ils ont des problèmes d'estomac en ingérant des objets étrangers ou de la nourriture avariée, ou parce que la nourriture achetée peut être contaminée par des excréments ou de l'urine de rongeurs malades. Il faut consulter un vétérinaire dès qu'une infection ou quelque chose d'inhabituel est détecté. Un des grands mythes est que ces rongeurs, comme beaucoup d'autres, transmettent la rage et que leur morsure peut la transmettre. C'est faux. D'abord, il faut être mordu par un animal porteur du virus, ce qui est très improbable car ils vivent dans un espace clos où un animal sauvage a peu de chances de pénétrer. Et si cela arrivait, le hamster serait probablement tué avant de contracter le virus. De plus, les rongeurs passent par la symptomatologie de la rage si rapidement qu'avant d'éliminer le virus par la salive, leurs muscles massétaires se paralysent, les empêchant de mordre. Vous pouvez donc manipuler votre hamster en toute confiance sans craindre qu'il ne vous transmette la rage s'il vous mord. C'est l'un des premiers animaux de compagnie que beaucoup d'entre nous avons eu dans notre enfance, qui nous a appris à prendre soin d'un être vivant. Voilà le hamster. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez et partagez-la pour faire connaître cette chaîne à plus de gens. Je vous laisse mes réseaux sociaux pour rester en contact.
et c'est aussi par ce biais que je ferai les annonces concernant la chaîne. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner et n'oubliez pas de laisser un commentaire ou une question qui vous est venue. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.